Bonjour, bonjour tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. C'est votre bien-aimé, le frère Roger Bouleli. Nous venons encore par ce biais vous annoncer l'évangile de Christ, l'évangile de notre Seigneur, celui qui est mort à la croix et ressuscité. Il nous a donné la vie. C'est une opportunité de plus de vous apporter encore en ce jour cet enseignement. Nous voulions parler sur le sang de Jésus. Le sang de l'Alliance, le sang qui purifie, qui a coulé sur le mont Golgotha à la croix. Nous voulions que beaucoup qui aiment l'enseignement puissent participer et comprendre c'est quoi le sang de Jésus. Je prends d'abord une écriture dans le livre d'Hébreux. Je sais que vous aurez beaucoup de questions par rapport à cet enseignement, mais ne tardez pas de nous poser des questions alors que nos numéros passent en bas de l'écran. Veuillez en tout cas nous envoyer vos questions et nous allons répondre en cela. Hébreux chapitre 9, je prends le verset 22. C'est une écriture que beaucoup connaissent, que nous aimerions encore évoquer en ces lieux et voir si seulement c'est la pensée que beaucoup d'hommes de Dieu présentent dans leurs églises. Je suis dans le livre des Hébreux chapitre 9. Je prends le verset 22, la Bible dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. » C'est une écriture que vous connaissez, que beaucoup disent, voilà, si nous invoquons le sang, c'est parce que sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. C'est pour cela que nous invoquons le sang pour que les hommes soient purifiés. Mais la question serait de savoir d'abord la définition du sang. La définition du sang, le sang c'est quoi dans la Bible? Comme vous le savez, nous ne présentons pas nos explications ou nos significations par rapport au dictionnaire fait de Médom, mais nous présentons plutôt la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible et nous donnons des significations, des définitions qui se trouvent dans les Écritures. La Bible dit dans le livre de Lévitique chapitre 17, je crois le verset 13, on nous parle du sang, là on nous a dit si tu vas à la chasse et que tu trouves un animal, il faut prendre cet animal, l'égorger et puis verser son sang et mélanger son sang avec de la poussière. Pourquoi? Parce que l'âme de tout animal se trouve dans le sang. Donc par cette écriture, nous comprenons que l'âme d'un animal, c'est dans son sang. Le sang est présenté comme étant l'âme. Pour dire que si un animal, bien qu'ayant reçu la mort dans sa chair, mais son sang qui a été versé, mis à côté, à l'écart de son corps, c'est comme si vous étiez en train de préserver son âme. Et la Bible dit, il faut prendre ce sang et le mélanger avec des poussières. Or, Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu qui est mort à la croix, qui a accepté de mourir à la croix, crucifié, frappé, c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, lui qui est l'agneau de Dieu, il doit venir mourir pour l'humanité, mourir pour son peuple. C'est-à-dire verser son sang, afin que son sang qui est son âme puisse donner de la vie. Mais la vie à qui? Par rapport à Lévitique, le sang de Jésus doit se mélanger avec un peuple qu'on appelle poussière. La poussière ici, c'est tout un peuple, c'est au fait Adam. Remarquez que la Bible dit que l'homme a été créé de la poussière et Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, tout ce qui constitue l'homme, tout ce qui est la matière que l'homme possède, n'est que poussière. Il faut que le souffle de Dieu entre maintenant dans ce que nous appelons Adam, en d'autres termes, ce que nous appelons corps ou la chair, pour que cet homme devienne un être vivant. Or, le souffle que Dieu a mis en Adam, c'est ce que nous appelons ici le sang de Jésus, l'âme de Jésus qui doit entrer dans la poussière par rapport à Lévitique, chapitre 17, verset 13. Parce que l'âme de l'animal qui est dans le sang doit être mélangée avec la poussière. Or, la poussière, remarquée, c'est tout homme. Or, Dieu a dit à Satan que tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Et le même Dieu, dans Genèse chapitre 3, en tout cas le verset 14, il a dit à Satan, mais le verset 19, Dieu a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc là, Dieu était en train de reconnaître que le diable a le pouvoir sur toute poussière, sur tout homme. Or, si tu veux sortir entre les mains de l'ennemi Satan, il faut que en toi tu ne sois plus poussière par rapport à Lévitique chapitre 17 versets 3 et 13. Il faut que toute poussière reçoive l'âme de l'animal. Pas de n'importe quel animal, mais de l'animal que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui doit mourir à la croix, afin que son sang, son âme, soit versée dans la vie de ceux qui sont poussières. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute personne qui reçoit ce sang, mais c'est seulement ce que Dieu a entre ses mains. Souvenez-vous que Dieu a créé Adam pas par toute la poussière de la terre, mais il a choisi une quantité de la poussière, vous voyez. Donc Dieu connaît son peuple, auprès de qui il va les amener pour le former et mettre le souffle de vie en eux, c'est-à-dire le sang. Dieu connaît son peuple qui vient du ciel, afin de leur donner le sang de son Fils, pour qu'ils portent à jamais la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Or, le Fils qui vit en nous, c'est son sang. Le sang qui a été versé à la croix, qui a été mis dans nos corps, dans nos vies, pour que nous ayons la vie. Nous ne sommes pas des hommes morts. Si nous marchons aujourd'hui, si nous disons que nous sommes vivants, nous qui étions poussière, c'est parce que Dieu a soufflé un souffle de vie. Le souffle de vie, c'est le sang de notre Seigneur Jésus, qui a été versé au mont Golgotha, et aujourd'hui nous avons la vie. C'est pour cela, nous n'invoquons pas les sangs. Je ne peux pas invoquer les sangs, moi qui suis enfant de Dieu. Dans nos milieux chrétiens, dans nos églises, quand vous invoquez les sangs, au fait, vous êtes en train de dire, nous n'avons pas l'âme du Seigneur Jésus. Nous n'avons pas le souffle de vie. Nous n'avons pas la présence de l'âme de celui qui est mort à la croix. Mais tous ceux qui sont enfants de Dieu, d'abord vous étiez poussière et Dieu vous a fait la grâce de vous envoyer son Fils. Il a versé son sang. Le sang ne se trouve pas dans un bassin. Le sang ne se trouve pas dans un tonneau où il faut à chaque fois invoquer et aller prendre avec un gobelet. Non, le sang de Jésus, c'est son âme, c'est sa parole qui vit en nous. Ce sang nous a été donné par l'enseignement. Depuis le jour où le Seigneur nous a parlé dans notre cœur, le sang habite en nous. Le sang ne nous quitte pas, le sang nous accompagne, le sang nous amène dans sa présence. Donc une personne qui s'est dit, voulant invoquer le Saint-Esprit, nous comprenons que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas l'âme de Jésus. C'est pour cela que nous disons, quand la Bible dit que sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché, le seul sang qui a été versé, l'effusion du sang qui a été faite, c'est à la croix, c'était à Golgotha, c'est le sang de Jésus. Cette effusion nous a donné le pardon. Depuis que Jésus-Christ est mort à la croix, nous ne pouvons plus invoquer son sang parce que son sang est avec nous. Cette effusion continue aujourd'hui à nous guérir, continue aujourd'hui à nous pardonner, à changer notre vie. C'est pour cela que nous ne pouvons pas invoquer le sang parce que le sang de notre Seigneur habite à nous. Oui, bien-aimés. Remarquez une chose, la Bible dit dans Exode chapitre 12, là c'est Dieu qui parlait à Moïse. Il dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël que je passerai cette nuit par le biais, n'est-ce pas, de l'ange de la mort, mais cependant il faut que tous les enfants d'Israël tuent un animal. Il doit tuer un agneau ou un chevreau. Il doit mettre le sang de cet animal sur leur linteau, sur le linteau de leur maison, c'est-à-dire à l'entrée de leur maison. Souvenez-vous que beaucoup d'enfants de Dieu, ils l'ont fait et Égypte ne l'avait pas fait. La Bible dit que ce soir-là, l'ange de la mort passait, il regardait si vous avez le signe de l'agneau, si vous avez le signe du sang dans votre maison. Vous voyez? C'est-à-dire l'ange de la mort cherchait ceux qui ont le sang. Maintenant, si c'était vous comme les églises d'aujourd'hui, vous qui se trouvez déjà dans une maison teintée de sang de l'agneau, mais vous invoquez encore le sang alors que vous êtes déjà dans la maison
protégés par les sangs. Au fait, vous êtes en train de faire une prière d'ignorance. Parce que vous avez déjà les sangs sur le linteau de votre âme, sur le linteau de vos cœurs. Alors pourquoi invoquer encore le sang alors que le sang est déjà là? Parce que l'ange de la mort a déjà vu le signe du sang, il est déjà passé. Mais cependant, vous continuez toujours à crier soi-disant, il faut tuer encore l'agneau. Là, nous disons, vous êtes en train de crucifier le Seigneur Jésus pour la deuxième fois, alors qu'il a été crucifié une fois pour toutes. Et son sang est clair, son sang nous donne la vie, son sang change notre intérieur. Donc, toute personne qui se trouve dans une maison teintée du sang de l'agneau, trouve la vie comme Moïse l'avait institué. Nous aussi aujourd'hui, le Seigneur Jésus est mort à la croix. Nous avons pris son sang qui est son enseignement. Nous avons mis dans nos cœurs, dans nos âmes. Depuis lors, l'ange de la mort n'a plus le pouvoir. Parce que ce que l'ange de la mort regarde, c'est plutôt le sang qui est en toi. Imagine, si réellement nous devons invoquer le sang, c'est comme si tu me disais, comme on n'est pas encore dimanche et qu'on n'a pas encore invoqué le sang, dont le diable peut t'atteindre. Tu attends seulement les dimanches, quand le modérateur va dire « invoquons maintenant les sangs », c'est là-bas que tu as les sangs, et pendant la semaine, donc tu n'as pas les sangs, du coup tu es vulnérable au Dieu de tout le monde, donc même le diable peut t'atteindre parce que tu n'as pas les sangs. Vous voyez, là c'est en fait un combat de la foi. On est en train de détruire la sémence que vous avez, mais nous avons compris que depuis que le Seigneur Jésus est mort à la croix, son sang est resté dans nos cœurs et nous portons la marque de l'agneau. Partout où nous passons, l'ange de la mort nous voit avec la marque de l'agneau et il ne peut pas nous toucher parce que l'ordre qu'on lui avait donné, c'est de ne pas toucher la maison teintée du sang, de ne pas manger la poussière mélangée avec du sang. On a donné l'ordre à Satan de manger que de la poussière tous les jours de sa vie. Mais imaginez dans le livre de Lévitique 17, verset 13, on dit le sang doit être mélangé avec la poussière. Nous sommes un peuple que Dieu nous a mélangé avec du sang de l'agneau. Et depuis lors, nous ne sommes plus la nourriture du diable, parce que le diable ne peut pas nous manger. Il a reçu l'ordre de manger que la poussière. Mais nous ne sommes pas de la poussière, nous sommes poussière plus le sang, et notre vie a été transformée, parce que nous sommes un peuple qui vient du ciel. Dernière chose, la Bible dit, dans le livre de Josué, que Josué devait venir dans la ville de Jéricho afin de détruire cette ville. Mais avant de venir, il a envoyé 2 espions qui sont passés dans la maison de Rahab, la prostituée. Et le conseil que les 2 espions ont donné à Rahab, on lui a dit, nous allons partir et nous allons revenir pour détruire cette ville. Mais ce que toi tu dois faire, tu dois mettre un linge, un signe de cramoisi rouge sur la fenêtre. Vous voyez? Donc, Rahab, la prostituée, a mis ses linteaux sur sa fenêtre, les tissus rouges en signe de cramoisi, pour que quand Josué et son armée vont entrer en Jéricho, qu'ils puissent tuer toute personne, mais ceux qui vont se trouver dans la maison de Rahab soient sauvés, soient épargnés. Le signe rouge que Rahab a mis sur sa fenêtre, ça représente le sang de notre Seigneur Jésus. Et Rahab a reçu la grâce auprès de Josué parce que le tissu rouge, le linge qui était sur sa fenêtre, marquait au fait la protection. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui, même quand Dieu va frapper la terre, ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui ont le sang en eux, qui ont l'âme de l'animal, qui ont l'âme de notre Seigneur Jésus, qui est au fait son sang, son enseignement, son esprit qui nous dirige. Voilà un peu ce que nous voulions participer, vous accorder comme exhortation pour toute personne qui pensait encore qu'il faut invoquer le sang de Jésus, alors que nous sommes déjà dans le sang de Jésus, nous vivons avec le sang de Jésus, nous marchons avec le sang de Jésus, et nous allons nous reposer avec le sang de Jésus, parce que quand le Seigneur viendra, il va chercher ceux qui portent son sang, afin qu'ils rentrent à la maison. Donc voilà. Si tu es un enfant de Dieu, le sang de Jésus se trouve en toi. Si tu es un enfant de Dieu, tu dors avec le sang de Jésus. Tu te réveilles avec le sang de Jésus. Tu vas à l'école avec le sang de Jésus. Tu travailles avec le sang de Jésus. Parce que le sang de l'agneau ôte tout ce qui est péché, ôte
tout ce qui est malédiction, il nous donne le pardon et il ne peut nous quitter parce que c'est une grâce. Dieu ne l'a pas accordé à tout le monde. Dieu a accordé cette grâce seulement à ceux qui portent son nom, seulement à ceux qui portent la grâce qui est entre les mains de notre Dieu, ceux qui étaient autrefois poussière, que Dieu a choisi afin de mettre son esprit, afin qu'ils soient appelés êtres vivants. Nous sommes des êtres vivants parce que le Fils vit en nous. Celui qui a le Fils a la vie. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup et prochainement dans nos émissions Éducation chrétienne. Merci beaucoup.